Kindoki. Sorcellerie Dios. Ma magie. Dios sorcellerie. La limota na yo. La bongo na yo. Moto. Moto na limota na yo. Lelo. Bazika. Gouvernement sur la sorcellerie. La limota na nga. La bongo na nga. La famille na nga. Lelo. Hey Yamamoto. Avoir le feu. Tinamoto. Que le feu de Dieu brise toute force de la sorcellerie. Wano soit Kindoki. Nalimotananga. Nyoso Kindoki. Yamamoto Ezika. Belisa Motoana. Belisa Siko Motoana. Beta Maboko Belisa Motoana. Le feu de Dieu. Sabela. Nyosa Kindoki Pela. Moto. J'envoie le feu. Ezika, Epela. Moto. Le feu de Dieu. Moto Zabelanda. Moto Zabelanda. La Nisa Moto. Yoka. Au dernière quête. Tiens-toi prêt. Ce qu'on a s'attaquer, c'est ce qu'on a individu. On a télémaga spirituellement. Dans le salon Kindoki. Pour la même Isabo, pour être à combattre les motos, à combattre les balles, à zopper la moto. Tiens-toi prête. Dans une fois le feu. Aux hommes la feu. Dans les motos, aux autres la moto et pas moto nyoso. On a télémaga la force mystique pour la ruiner bon moyen. Tiens-toi prête. Il faut envoyer. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous avez voulu que vous allez vous mettre à maboko ya moto zamba longisi. Ah, mettez la zabe maboko ya bien, maboko ya bien. Maboko ya maboko ya maboko
Que le Christ soit pardonné. En tout cas, vous avez l'homme. Il y a mis ça voisin, vous avez l'homme. Il y a mis ça voisin bien, il y a mis ça voisin, vous avez l'homme. Que le Christ soit pardonné. Tout comme il a mon maman là, mon autre maman il est bon à Zambé. Il va les hommes, ils ont beaucoup de temps, ils ont mis ça en Zambé, le médaillon. Au travers de sa lignée, de sa bénie, la Congo de la Suisse. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons demander à notre Dieu de pouvoir nous parler. Demander à l'Éternel de parler. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Prions. Prions. Nous venons vers toi. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu agisses au moment que nous serons te parler de ta part. Je suis en train de détruire tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Ce temps, je veux que seul toi tu puisses parler. Réveille, Seigneur, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Sobeti maboko pona nzambe. Acclamons le roi de gloire. Betela mokonzi abakonzi maboko. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous retrouver cet après-midi. Dans une journée très spéciale qui est réservée pour notre marathon de prière. Amen. Amen. Vraiment, nous bénissons le roi de gloire qui a permis que cet après-midi nous soyons ensemble. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont voulu se retrouver dans des programmes bien déterminés. Mais ils n'ont pas pu le réaliser. Peut-être qu'ils ont rencontré certaines difficultés. Mais nous avons fait notre programme de marathon de prière. Et voici que nous sommes là. Amen. Amen. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Amen. C'est parce que le Seigneur a voulu qu'on soit là. Nous devions être là depuis très longtemps. Mais malheureusement, nous avons rencontré beaucoup d'autres problèmes qu'on devait résoudre. Mais malgré cela, le Seigneur a permis que nous soyons là. Amen. Amen. Alors, nous allons prêcher la parole de Dieu. Après, nous allons rentrer dans la prière. Le thème que le Seigneur a réservé pour ce travail, c'est le secret
d'une prière efficace. Le secret d'une prière efficace. Un secret, c'est quelque chose qu'on cache, que l'on garde. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais que vous puissiez participer. Le secret, c'est la clé. Amen. Amen. Dans le sens que nous voulons exploiter aujourd'hui, dans le sens que nous exploitons aujourd'hui, le secret signifie la clé pour pouvoir accomplir une prière efficace. Et nous savons que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. C'est une conversation avec l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Alors nous parlons du secret de la prière efficace. Comment pouvons-nous faire une prière efficace? Comment pouvons-nous toucher l'Éternel? Parce que lorsque nous prions, peuple de Dieu, nous aimons que l'Éternel nous réponde. Nous aimons voir le fruit de la prière. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne touchent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne voient pas de réalisation. Je crois que pendant la semaine, je suis en train de parler de nos prières de la fin de l'année. Un jour, j'ai parlé de nos prières de la fin de l'année. La fin de l'année, nous avons notre veillée de prière. Nous avons prié toute la nuit. À la fin, on donne la parole au prophète. Et le prophète se lève. Commence à dire non, cette année, le Seigneur a dit qu'il va bénir. Il va faire beaucoup de choses. Cette année, ça ne va pas passer. Et vous allez voir les enfants de Dieu traverser toute l'année. Ils arrivent même à la fin. Il n'y a pas de réponse de Dieu. Pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas répondu? Comment nous qui prions Dieu, pourquoi la Bible dit invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. C'est Dieu lui-même qui nous dit de pouvoir l'invoquer, de pouvoir aller vers lui. Et la Bible dit encore, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. C'est-à-dire quoi, peuple de Dieu? Tellement que Dieu écoute la prière et il agit. Après que les hommes aient prié, les gens voient la manifestation de la main de Dieu après la prière. Et les gens seront obligés de venir vers Dieu. Mais comment nous qui prions avec la parole de Dieu, mais nous ne voyons pas la manifestation de la main de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai même croisé une maman. Une maman qui m'a dit un jour, je ne veux plus prier. J'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas vu la main de Dieu. Je suis toujours malade. Et là, je l'ai trouvé très malade à sa maison. Je ne viendrai plus à l'église parce que j'ai beaucoup prié. L'Éternel n'agit pas. Est-ce que ce Dieu-là existe-t-il? Je suis resté calme. J'ai dit à cette maman, bon, moi je crois que je rentre. Je rentre chez moi. Je suis venu te rendre visite parce que tu es ma soeur dans le Seigneur. Aujourd'hui tu veux divorcer avec Dieu. Alors on se sépare. Toi tu restes, moi je pars. Il m'avait acheté un gros coca là.
Je n'avais pas encore commencé à prendre. Alléluia. Amen. Je dis ton coca tu peux prendre. Parce que toi et moi nous ne sommes pas des frères. Moi je sais que Dieu existe. Mais toi tu ne sais pas que Dieu existe. Tu as dit que parce qu'il n'a pas répondu. Peuple de Dieu. Notre Dieu écoute la prière. Et notre Dieu répond. Mais notre problème, lorsque nous ne voyons pas encore la réponse de Dieu, il y a deux choses. La première chose que nous devons savoir, peut-être que Dieu ne répond pas parce que nous ne sommes pas propres devant lui. Nous ne sommes pas propres devant lui. Nous allons lire un passage biblique que nous allons développer. Vous savez, ce thème, c'est un thème qu'on peut exploiter au cours d'un séminaire. C'est beaucoup de choses qu'on peut exploiter dans ce thème. Mais nous allons essayer de parler juste pour nous permettre de bien prier à chaque fois que nous sommes à genoux devant le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques 5. Jacques Mitano. À partir du verset 15e jusqu'au 16e verset. Je crois qu'on peut lire même le 17e verset. On peut se tenir debout pour lire, pour faire la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie et la terre produisit du fruit. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour sa parole. Et dans les passages que nous venons de lire, Jacques est en train de parler sur le malade. Il dit que si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Alléluia. Amen. Ici la Bible dit en loyant d'huile au nom du Seigneur. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu, parce que ce passage biblique, il y a beaucoup de gens qui interprètent ça très mal. On veut parler de la prière, la prière avec foi. Et Jacques est en train de parler. Il parle de la prière des malades. Il dit si quelqu'un est malade parmi nous, que les anciens prient pour lui, en lui oyant de l'huile. Maintenant, peuple de Dieu, la Bible parle de la prière. Elle parle aussi de l'huile. Maintenant, qu'est-ce que nous allons retenir? Parce que dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont entrées. Beaucoup de choses sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui déplacent la foi des enfants de Dieu, qui prennent la foi qui devait être portée sur Jésus-Christ. On l'amène dans l'huile qui est matérielle à cause de ce passage biblique. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. La Bible nous demande de prier.
Bible nous demande de prier. Et quand on parle de l'huile, l'huile n'est pas matérielle. Mais notre huile, peuple de Dieu, est spirituelle. Elle est spirituelle. C'est là Jésus un jour, il entre dans la synagogue. Il dit que l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la parole. C'est-à-dire, peuple de Dieu, Jésus parlait aussi de l'huile. Il parlait de l'huile parce qu'il était ouvert. Il était ouvert non charnellement, mais spirituellement. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, tout ce que vous ferez en acte, alléluia, Amen. vous devez le faire au nom de Jésus-Christ. La prière doit être faite au nom de Jésus-Christ. L'huile est dans toi. Quand moi je prie pour toi, l'huile qui est en moi va se répandre dans toi. Et il y aura une action du Saint-Esprit qui fera que tu sois guéri. Maintenant, la Bible dit ceci: confessez vos péchés les uns les autres. Les uns les autres. Et la prière de la foi sauvera les malades. Alléluia. Amen. Dans le verset 15e, 16e, la Bible dit la prière agissante du juste a une grande efficacité. La Bible commence par nous dire de confesser nos péchés. Et la Bible parle de la prière du juste. Pour qu'une prière soit agissante, pour qu'elle soit forte, la première chose, il faut qu'un enfant de Dieu soit juste. Il faut que nous soyons des justes. Vous savez, dans cette église, dans l'ancienne époque, chaque jour lorsqu'on venait à l'église, tout enfant de Dieu commençait par voir comment il a passé la journée avant d'entrer dans les temples, avant de commencer à prier. Nous commençons toujours par la repentance, par la confession. C'est pour cela, peuple de Dieu, il y avait beaucoup plus de réalisations aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens qui parlent en langue, des gens qui sont en train de prier, des fois ne marchent pas avec Dieu. Ils sont en désaccord avec Dieu. Lorsque tu es en désaccord avec Dieu, ta prière n'aura pas d'efficacité. C'est pour cela beaucoup de gens passent beaucoup de temps devant le Seigneur, voir la main de Dieu dans leur vie. Celui qui prie doit examiner sa vie. Quelle est la vie que tu mènes? Qu'est-ce qui reste encore dans toi? Quel est le péché que tu as commis? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je vois la main de Dieu. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de juste. Est-ce que toi, tu es un juste devant l'Éternel? Est-ce que tu es juste? Qu'est-ce qu'il y a dans toi? Peuple de Dieu, nous devons faire attention. L'église est en train de sombrer parce qu'il y a peu de justes dans l'église. Il y a très peu de justes. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais il y a peu de gens qui viennent vers Jésus-Christ. Il y a des gens qui viennent pour eux. Ils ont besoin de la guérison. Ils ont besoin de mariage. Ils ont besoin de choses du monde. Mais il y a peu de gens qui viennent pour le royaume de Dieu. Parce que les gens qui viennent pour le royaume, ce sont des gens qui changent leur vie. Les gens, peuple de Dieu, qui regardent comment ils marchent tous les jours, ils examinent leur vie. Peu de gens comme ça dans l'église. Très peu de gens. Ils sont très peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est pleine de mangeurs de pain.
Les mangeurs de pain, les gens qui sont venus écouter Jésus, ce jour-là, Jésus a fait les miracles. Ils ont mangé le pain, ils ont mangé du poisson. Et après, ils ont entendu que Jésus était quelque part. Ils sont venus très nombreux parce qu'ils savaient qu'ils devaient encore manger le pain. Ils savaient qu'ils devaient encore manger le pain. Nous venons à l'église parce que Jésus-Christ a besoin de nous. Parce que le royaume des cieux a besoin de nous. Et quand on se prépare pour le royaume, on ne garde pas sa vie impure. On ne peut pas garder sa vie impure. Lorsque tu garderas ta vie impure, tu ne verras jamais la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu n'auras pas de réponse dans tes prières. Regardez les gens qui prient. Les gens qui prient le Seigneur. Et comme ils prient, ils dorment dans la nuit. Et ils sont menacés la nuit. Les gens qui ne craignent pas le Seigneur, ils ne savent pas combattre spirituellement. C'est pour cela vous voyez quelqu'un, il est combattu dans la nuit, attaqué par le monde des ténèbres. Il crie le nom de Jésus-Christ, mais il ne sent pas que, il ne sent rien. Les démons continuent à l'accélérer. Il crie au nom de Jésus-Christ. Il est toujours menacé. Alléluia. Amen. Et quand il se réveille, il se croit s'échapper. Amen. 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 Mais c'est lui qui craint le Seigneur. Lorsqu'il crie au nom de Jésus-Christ dans son rêve, les démons s'éparpillent. Les démons fuient. Ils fuient. Parce que même dans son sommeil, il est puissant. Alléluia. Amen. Même quand il dort, il est puissant. Même quand il est dans l'inconscience, il est puissant, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous devons revoir notre manière de vivre. Tu viens dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais qui es-tu, peuple de Dieu? Toi qui pries le Seigneur, est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce qu'il te connaît, peuple de Dieu? Parce que dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de gens que Dieu ne connaît pas. Dieu ne le connaît pas. C'est pour cela la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui diront que moi j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai prophétisé à ton nom. Mais le Seigneur leur dira, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Peuple de Dieu, c'est malheureux que de ne pas être connu par Dieu. Si Dieu ne te connaît pas, c'est vraiment malheureux. Alléluia. Amen. Dieu doit te connaître. Et Dieu connaît ses enfants. Ses enfants, il combat pour eux. Ses enfants sont comme Dieu. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Il est puissant. Toi aussi tu es puissant. Si l'Éternel te connaît, la Bible dit on te fera la guerre. Mais on ne va jamais te vaincre. Tel qu'il est puissant, toi aussi tu es puissant. Un homme qui craint le Seigneur, même quand il n'a pas encore prié, lorsqu'il y a un problème, l'Éternel s'élève. Il ne l'abandonne pas. Il ne l'abandonne pas. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de juste. Un Dieu de juste. Peuple de Dieu, si tu es juste, le diable ne pourra jamais te détruire. Il ne pourra jamais te détruire. Parce que ta justice, peuple de Dieu, c'est déjà un sujet de prière. C'est déjà un sujet de prière. L'Éternel n'abandonne pas les justes. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Peuple de Dieu, est-ce que toi tu es juste? Est-ce que tu es juste?
Si tu es juste. La deuxième chose que tu devras observer, c'est la foi. Il faut que tu aies la foi. Lorsque tu es en train de prier, tu dois savoir que tu ne pries pas un homme, mais tu pries l'Éternel qui est dans le ciel. C'est lui qui est capable de pouvoir résoudre n'importe quel problème. La Bible dit que rien ne lui est impossible. Tout est possible, peuple de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Si tu as la foi, sache que tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ était en train de dire à Marthe et Marie. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas la foi. Si tout cas les choses marchent mal, les choses marchent mal, et là tu n'as pas du travail, tu regardes les enfants, on a chassé le corps. Tu dis mais qu'est-ce que moi je vais faire? Je n'ai pas un oncle qui est dans le gouvernement, je n'ai pas un frère qui est DG. Qu'est-ce que moi je vais faire? Cette année les enfants vont chômer. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, tu n'as pas un oncle qui est dans le gouvernement, tu n'as pas un homme riche dans la famille, mais tu as un Dieu dans les cieux, celui qui est capable de changer de choses. Lorsque les choses ne marchent pas, tout ne marche pas, la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Quand nous voyons des choses difficiles devant nous, ne regardons pas la difficulté, mais regardons vers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. J'ai déjà vécu des choses que moi-même je n'avais jamais compris. Jamais compris. Je me réveille un matin. Un matin je me réveille. Alléluia. Amen. Je n'avais pas d'argent. J'avais un peu d'argent, j'ai libéré les enfants qui allaient à l'école. Alors, ma troisième fille était encore bébé. Elle avait une année et demie, mais elle parlait déjà. Et ce matin-là, elle vient, elle me touche au pantalon comme ça. Sur le pantalon. Elle dit non papa, achète les Bistela. Oui, Bistela. Biscuit moi ezala na chocolat na kati ezala ezana bonzambe sokozoliam. Bistela. Je lui dis mais je n'ai pas l'argent. Nazana mbongo te. Akanginga lisusu papa Bistela. Na bise il y a pas d'argent. Maman dit pour toi kangi Bistela. Oh. Na bi chaque jour nazana mbongo yo senga Bistela te. Vraiment. Kaka lelo nazana mbongo te. Siko na talié na bisie. Bon, attends, je vais t'acheter les Bistela. Notre Dieu va envoyer l'argent. Et je vais t'acheter les Bistela. Quand je lui ai dit ça, elle est allée au fauteuil et s'est placée. Elle attendait maintenant que notre Dieu puisse envoyer l'argent. Et moi, je me sentais dégagé de l'enfant. Mais l'enfant était là au fauteuil en train d'attendre que leur Dieu envoie l'argent. J'avais une soeur que je suivais qui vit en Europe. Jusqu'aujourd'hui, elle vit en Europe. Cette soeur, peuple de Dieu, chaque fois quand elle appelait, elle avait beaucoup de problèmes. Alors, à ce moment-là, je voyais le téléphone sonner. C'était cette soeur-là qui appelait. Quand j'ai vu son numéro, j'étais très découragé. Je savais que je devais commencer des jeûnes et prières. Elle avait beaucoup de problèmes en tout moment. Et moi aussi, j'avais mon problème à la maison. Je n'avais rien à manger. Et il y avait
un bistela que je devais acheter. Écoutez ce que Dieu fait. Quand vous avez la foi, vous pouvez prier pendant peu de temps. Et l'Éternel va faire de grandes réalisations. Je vais dire à quelqu'un, ta prière, l'efficacité de ta prière ne dépend pas du nombre de jours que toi tu prieras, mais ça dépend de ta sanctification. Et ça dépend de ta foi. Lorsque tu as ces deux choses, l'Éternel va se manifester. Alléluia. Amen. Et sonner dans un téléphone. Après, on a yambé kaka. Na yambi. Abi, ma soeur, Bonnie. Ah, ça va, papa. Na tuni likamunini. Habite, papa, likamozate. Na tinde lo kaka $40. Omela secret. Secret $40 izalaka. Non. Azane na mbongo te. Yazaka na ba problème. Mais jou wana na tongo atindi combien? $40. Nazui $40. Nazui téléphone, na bisi mwana. Viens. Non te dit envoyer l'argent. On va prendre l'argent. Nazali na carburant na voiture, na côté na voiture. Toke na wese union na récupérer mbongo nanga. Nazui ba bisela na telebele na simaona azolia bisela na esengonza me na bango sa nini atindi. Vraiment. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous devons avoir la foi. Et Seigneur, quand tu es un enfant de Dieu, ne regarde pas le problème qui est devant toi, mais regarde la puissance de Dieu, la capacité de Dieu de pouvoir résoudre ton problème. Rien ne lui est impossible. Rien n'est aussi impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, je crois, peuple de Dieu, que je suis un enfant de Dieu. L'Éternel est capable de changer ma vie en n'importe quel moment. Dieu est capable de changer ta vie en n'importe quel moment. L'Éternel peut te ramasser tel que tu es. Et faire de toi une grande personne. Alléluia. Amen. Baby, Nzamba logota mutu na position nyonso. Soko zana kondima. Nzamba ko lokotoka na niveau na yo. Amemi yo na niveau mikolo. Mutu moko azopesa nga témoignage. Il était inconnu. On ne le connaissait même pas. Il vivait dans les Katanga là-bas. On cherchait quelqu'un placé. Bazo proposé président Oyo Atalia Ote. Ndeko moko alobi nana mutu moko boye. Tobengena. Babengaye na Katanga kuna na mpiaka na ya salaka nango. Mpiaka ya niveau na yote, mais mpiaka kaka. Te azalaki na ye kolia kokai kolia. Ah? Mais azalaki nango te. Babi soki to commissaire chef à gouvernement, est-ce que au travail non, il y a pas de problème. Le Seigneur est allé le fouiller là-bas. Il est allé le chercher là-bas. Alléluia. Et il l'a amené à Kinshasa pour devenir chef du gouvernement. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, plusieurs fois lorsque tu pries, tu ne vois pas les réalisations parce que tu élèves ton problème par rapport à la puissance de Dieu. Par rapport à la puissance de Dieu. Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de la puissance de Dieu. Parce que parmi les enfants de Dieu, il y a des gens qui se sont déjà condamnés dans des maladies. Il regarde sa maladie. Il dit que moi je vais mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que tu vas mourir? Peuple de Dieu, la Bible dit Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Aussi longtemps que Christ est à moi, je n'ai pas peur.
je crois que le Dieu là qui est mort sur la croix ressuscité le troisième jour. La Bible dit on se mettre ici. Nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Christ a déjà fait un travail sur la guérison. Je vous ai donné le témoignage de cette maman avec qui nous avons prié le mois passé. Nous prions avec cette maman qui avait fait plusieurs années dans le sida. Avec le sida. Plusieurs années. Elle a souffert pendant longtemps. Des fois, elle avait le zona. Les zonas dans le corps. Beaucoup de signes. Elle était déjà en train de prendre des produits pour renforcer les anticorps. Mais après une prière de 3 jours. Une prière de 3 jours. Cette maman-là m'a dit ceci. Moi, je sais que cette maladie ne va pas m'emporter. Je sais que l'Éternel va descendre. Alléluia. Nous devons apprendre à parler comme Job. Job dit ceci. Je sais que l'Éternel est vivant. Je sais qu'il est vivant. Et comme l'Éternel est vivant, je sais qu'il descendra. Il descendra. L'Éternel ne va pas me laisser. Peuple de Dieu, lorsque tu pries, il faut banaliser ton problème. Il faut élever le nom de Christ. La Bible dit que devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir. Le sida doit fléchir. La maladie des reins doit fléchir. Toutes sortes de maladies doivent fléchir devant le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus-là, c'est celui qui a la clé de la guérison. Il a le secret de la guérison. Quand il va passer dans ta vie, rien ne peut l'empêcher d'agir. Nous devons avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut pas vivre de grands miracles. Nous devons voir des choses positivement. Même quand ça ne marche pas, ne condamnez jamais un homme de la foi. Il ne faut pas condamner un homme de la foi. Vraiment. Foi na yeza capable ya kosala ke aleka yo même na niveau ya kobonga. Amen. Amen. 3 jours de prière. Moi, c'est moi qui avais rêvé. Je rêve que cette maman est venue me voir avec des résultats et elle était négative. J'avais même oublié le songe. Mais le soir, le songe m'était revenu. J'ai appelé cette maman-là. J'ai dit, regardez ce que moi j'ai vu. Elle va à l'hôpital, à INRB, pour se faire examiner. On a fait l'examen. Elle était négative. Négative. Alléluia. Amen. Si bato ka basala ke examen. Bakomo tourner au sali ndenge ni. Prochaine fois ya ka ebimaka positif. Si comme négatif ndenge ni. Alléluia. Amen. Tu dois développer une grande foi. Et sengele okolisa kondima. Déjà moi na nzambe azobela zotu na passer est-ce que ngana kobika? Oh. Vraiment. Si ko passer à répondre. Vraiment. Si on pose une question au kufa. Parce que ils ont dit maté que obika. Alléluia. Amen. Christ en toi. C'est l'espérance de la gloire. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu? Il y a certaines personnes qui ne savent pas à qui ils ont cru. Ils ne connaissent pas qui est ce Dieu-là. Le Dieu que tu cherches là, qui est-il? Ce n'est pas un Dieu en carton, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Aza papa mpadite ya ba Congo. Non. Vraiment. Hein? Papa mpadi alobinga pe na komi nzambe.
Nazanzam. Azu petala ba adepte bele bazola nakai balati basaki. Vraiment. Abi na prouver bino ke na nzambe na oke lola. Abi kende totala yo. Abani pe ko mata bazo kumisa ye. Alléluia. Amen. Bazo kumisa ye ba kumisi akei azo kena gloire azo bateke nzamba linga mata lisusu comme ça quoi c'est bien abukana. Vraiment. Ba monaka nzamba banda ba shiti likolo pa nzamba bukani. Ba memie na hôpital. Mais yabiso nzambe depuis akenda sans cynique. Alléluia. Il est parti. Il reviendra pour nous reprendre, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la foi. Ne regarde pas les problèmes qui te tourmentent. Ce problème n'est qu'une volonté de Dieu. C'est ton passage. Ton passage, peuple de Dieu. Écoutez, tel que nous sommes là, chacun de nous a une promesse de Dieu. Chacun de nous a une promesse. Si on peut commencer à examiner les prophéties de chacun de nous, vous allez voir aussi, malgré qu'il y a des combats, il y a aussi des promesses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Docteur Enoch. Vraiment. Vraiment. Frère Nani. Laurent. Frère Laurent. Au senti moi liboum. Hein? Et bah si peu balandaka maboum wana. Mais ta on a quel Afrique du Sud. Na kuti bato maboum basi balingi bangote. Ba iso kota jim. Ah bato Afrique du Sud bangwana. Ba yebi. Alléluia. Amen. 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 Chacun de nous a une promesse. Dieu a promis quelque chose. Alléluia. Amen. Et peut-être que tu es en train de prier. Tu as perdu la foi. Parce que tu ne vois pas la réalisation. Je sais que là, le frère Joël est en train de me regarder. Il pense à toutes ses promesses. Tout ce que tu as dit. Il avait dit ceci. Il a dit cela. Mais rien ne s'accomplit. Vous savez, j'aime dire une chose. Vous savez, quand le prophète regarde, il ne voit que le sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Il ne voit que le sommet. Le sommet, ce sont des promesses de l'Éternel. Mais il ne voit pas les vallées. Les vallées, c'est le chemin par lequel tu vas passer. Les vallées, ce sont des difficultés, peuple de Dieu. C'est comme Joseph. L'Éternel lui dit qu'il va régner sur sa famille. Il devait régner sur son père, ses frères. C'était le sommet de la prophétie. Mais il n'avait pas vu la citerne. Il n'avait pas vu l'esclavagisme. Il n'avait pas vu, peuple de Dieu, la prison. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, la promesse de Dieu est sur toi. Mais peut-être que tu as de passer la vallée de la promesse. La vallée, peuple de Dieu, c'est ton chemin pour arriver à la montagne. Et quand tu es dans la vallée, ça ne signifie pas que tu ne vas jamais arriver au sommet. Parce que toi, tel que tu es là, tu n'es pas un homme de la vallée, mais tu es un homme du sommet. Un jour, peuple de Dieu, toi tu arriveras. Même si les choses ne marchent pas. Mais l'obi n'a qu'au coma bisika nzamba zozelanga. Amen. Joseph avait la foi. C'est pour cela il ne pouvait pas tomber avec la femme de Potiphar. Pour avoir la faveur des hommes. Mais il a voulu craindre Dieu parce qu'il voyait la gloire à venir. Il avait la foi, peuple de Dieu. Est-ce que toi tu as la foi que les choses vont marcher? Et quand tu n'as pas la foi, tu es en train de rendre ta prière inefficace. Inefficace. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la foi.
tu ne verras pas la gloire de Dieu. Sans la foi, tu ne vivras pas de grandes réalisations. Un homme de la foi, il peut faire peu de temps devant le Seigneur et vivre de grandes réalisations. Nous étions en train d'étudier un jour quand je faisais la missiologie. Et ce jour-là, nous avons fini le cours. Et comme nous étions internés, nous étions en train de manger avec un pasteur. Moi j'étais ici, lui était à côté de moi. Et comme on était en train de manger, le pasteur avait touché son ventre. Il commençait à crier. Le pasteur a pris pour moi. Ça ne marche pas. J'ai mal au ventre. Ça fait très mal. Maintenant moi j'ai mangé. J'ai touché son ventre, j'ai dit sois guéri au nom de Jésus. Quand j'ai fini de prier comme ça, il s'est fâché contre moi. Il m'a dit mais moi je te dis que je souffre. Je suis très malade. C'est ça la prière que tu as fait pour moi. Mais quelle sorte de prière que je dois faire pour toi? Toutes prières comme ça. Une petite prière. Moi je lui ai dit la grandeur de la prière dépend de ce que moi je crois. Moi je sais que j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ. J'ai invoqué Jésus. Et celui qui a dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne fais que la volonté de Dieu. Je ne fais que la volonté de Dieu. J'ai prié pour toi. Au moment qu'on discutait avec lui, le douleur s'était apesanti. Il n'avait plus de douleur. Après avant dit douleur en exaté. Vraiment. Alléluia. Amen. Efficacité à prière na yo ezo dépendre na bisiko zo sambelate. Olongo église okende ngomba. Parce qu'il y a des fidèles comme ça dans l'église. Il a abandonné tous les programmes de l'église. Et le pasteur même ne sait pas, il a la montagne. Cette fois, je vais faire 60 jours. Quand je vais descendre, non, le miracle va me suivre. Non. C'est faux peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas du nombre de tes jours. Ça dépend de ce que toi tu es. Ça dépend de ta foi. Est-ce que tu crains le Seigneur? Est-ce que tu as la foi? Oui, si tu as la foi, le Seigneur est capable. Il est capable d'agir là où les hommes crient impossible. Les hommes crient impossible. Mais quand l'Éternel est là, tout s'agenouille devant lui. Tout s'agenouille devant lui. Peuple de Dieu, nous devons faire une église de justes. Une église de justes. Des gens qui craignent Dieu. Et des gens qui ont la foi. Deux choses que nous avons évoquées cet après-midi. Craindre Dieu et élever notre niveau de foi. Amen. 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 Qu'on confonde la foi et la croyance, c'est deux choses différentes. La foi et la croyance. C'est deux choses différentes. La croyance. N'appelle ce exemple. Au monde à bateau, nakala, lelo izala sumi te ba magicien kala. Surtout bana osala ba séance ya magie. Vraiment. Nakala. Makamuna nzambe effacer biloko wana. Vraiment. Bato akala awa na mona ka bato lelo bato akala. Bazata nani mutu akala. Aibi makambo na ba école bando sale. Bato akala bazaka mibale na ngai. Misato. Peut-être na passé fortuna na ba début. Aucune école magicien ayeko sala ba numéro na ye. Landanga bien. Bo futimbong azui singa akangi na poto wana kuna siko azui escalier mati après bando tambola na singa suki tambola azo tambola komi na kwe après abaluki azongi siko ba na classe bazotala
Là, c'est pas la foi. C'est la croyance. Croyance. Hein? Si je prends du bois, je mets là-bas, je mets le pétrole, j'allume, ça va s'allumer. Ce n'est pas la foi. Je crois parce qu'il y a des choses qui peuvent me donner du feu, ça se trouve là. J'ai du bois, j'ai le pétrole, j'ai l'allumette. Mais la foi, c'est en base de rien. Alléluia. Amen. Je sais seulement que Dieu existe. Et comme il existe, ceci va suivre ma vie. Les hommes de la foi réussissent toujours. Ils réussissent toujours. Toujours. C'est pour cela, ceux qui passaient dans hein? Pasteur Faza Moutou Yalibo, ça kondima. Tango talio kaka. Amoni vraiment aux okufa me abia okufate. Zamba zobi kisayo. Yo peut dire amen. Quelques jours après mon ozongi. Deux choses, la crainte de Dieu et la foi. Kobanga nzambe pe kondima. Et la foi. Pe kondima. Comment toi tu pries? Lorsque tu es dans l'église, quand tu veux prier même dans ta chambre, comment tu pries? Nous allons finir par là parce qu'on veut rentrer dans la prière. La Bible dit que lorsque vous priez dans les livres de Matthieu, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et vos fenêtres et priez votre Père Céleste qui est dans le lieu secret et il vous le rendra. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je voudrais citer par là beaucoup d'enfants de Dieu qui prient le Seigneur, mais dans la grande distraction. Il craint le Seigneur, il a la foi, mais c'est un homme distrait. La Bible dit entre dans ta chambre. Quand la Bible parle de la chambre, la Bible ne parle pas de la chambre là où tu dors. Non, ce n'est pas cette pièce-là. Mais la Bible parle de toi-même. Tu dois rentrer dans toi. Oubliez d'abord tes problèmes. Oubliez tes difficultés. Oubliez tes soucis. Quand tu as oublié tes soucis et que tu commences à invoquer l'Éternel, tu es concentré devant l'Éternel, le Seigneur va répondre. Il va répondre. Mais quand tu pries dans la distraction, parce que c'est compliqué pour toi. Aujourd'hui, peuple de Dieu, le téléphone nous a amené la grande distraction. Azo sambela me misuka na téléphone message koti na kata message atikina no zambe vraiment azo ta la téléphone na songa lisu babengi ona telemi akeko yamba libanda abise non tu vois appel à tel je suis dans la prière mais tu as laissé Dieu vraiment tu as laissé Dieu siko d'après yo non na telemi na ibise nazo sambela après so zongi nzamba zo selaka yo. Hein? Vraiment. Tolo banan. Yo zala bureau a Fati béton. C'est quoi babengi yo. D'ailleurs kuna okota même pas na téléphone. Vraiment. Okota ça? Téléphone yo kuna. O consigne ngo libanda kuna. Mais pas na nzambe nde anarchie zala makasi. Vraiment. Anarchie. Téléphone. Ça nous amène dans la distraction. Vous savez, quand j'étais en train d'enseigner les gagnants d'âme, je leur avais dit ceci, que évitons d'utiliser la Bible du téléphone pendant la prédication. Les téléphones, je ne parle pas de la tablette. Je parle du téléphone. Parce qu'il y a des tablettes qui ne sont pas des téléphones.
Mais ils ont servi le mini ordinateur. Là, il n'y a pas de problème. Parce que si on a la Bible, on a la Bible. Mais téléphone, ce qui diable a dérangé. Tant qu'on a maman li pamboli on a tandang, on va no tanga. Message mo côté à M-Pesa. Vraiment. Au longona liboso na Nzambe. Auquel libanda, otala batindi combien? $300. Toi tu quoi non Nzamba tant que toi ça mais Nzamba salé. Non. Ba disere yo ozo eloko mutu ya oza liboso na Nzambe te. C'est ça. Vraiment. Toti kaba Bible ya téléphone. Salé là ngo c'est vrai mais sokozo ya liboso na Nzambe. Sokozo samela. Mais ma Bible ya boye, ya boye. Ya papier. Ya papier. Ah. C'est la Bible qui toque makasi. Et ça la Bible monsieur ezanga Genèse. Mais ça la Bible. Amen. 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 Non, tamie aza na Bible oy qui aza na distraction na téléphone. Est-ce que vous comprenez? Amen. Na lingina chite wana. Na lobeli likambo ya kobanga Nzambe pona biso. Kobanga Nzambe faut la permanent. Faut la permanent. Nous devons craindre Dieu. Et nous avons parlé de la foi. En dehors de la foi, nous avons dit que nous devons éviter la distraction au moment que nous prions. Quand tu viens déjà, tu entres devant le Seigneur. Et tu verras que le Seigneur va te le rendre. Il va te répondre. Nous avons nos têtes inclinées.